Bonjour à tous. Voici le corrigé de l'exercice 102 tiré du manuel Césamat de première. On nous donne une fonction f qui est définie sur l'ensemble des réels par f de x égale à 1 moins x2. Et on appelle CF sa courbe représentative. Donc c'est la courbe rouge que l'on voit à droite. Maintenant, on prend un point A qui est sur la courbe de f et qui a comme abscisse petit a. Donc on a A et son abscisse est petit a, tel que A est compris entre 0 et 1. Donc A est entre 0 et 1. La tangente à la courbe de f au point A, c'est-à-dire la droite verte qui est là, donc la tangente au point A, coupe l'axe des abscisses en N, donc ici, et l'axe des ordonnées en M, à cet endroit. Quelle doit être la valeur de petit a afin que l'aire du triangle OMN, c'est-à-dire toute la surface qui est là, soit minimale? Alors pour mieux visualiser ce problème d'optimisation, on va commencer par le modéliser dans GeoGebra. Donc on a la fonction f de x égale 1 moins x au carré, donc une parabole avec ses branches dirigées vers le bas, et un point sur cet objet. Donc je clique sur la parabole. J'ai maintenant le point A qui peut se balader sur la parabole. Alors je peux demander à afficher les coordonnées de A, donc le nom et la valeur. Et je peux même demander, en cliquant sur l'engrenage, à avoir, par exemple, 10 décimales. Je vais ajouter la tangente au point A à la courbe F. Donc j'obtiens cette droite-là, et lorsque je bouge le point A, je vois que la tangente coupe l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées en deux points qui vont être N et grand M. Donc pour ça, on va regarder le point d'intersection entre l'axe des X et la tangente, que je vais renommer grand N, et de la même façon, le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la tangente. Et j'appelle ce point grand M. Je vais ajouter un nouveau point à l'origine, qui est donc l'intersection des deux axes, et que je vais renommer grand O. Donc je vais pouvoir tracer le triangle MON, donc qui est le polygone qui passe par M, O, N, et je reviens au point M. Donc je vais effacer les petites étiquettes, clic droit, ne pas afficher les étiquettes. Et pour terminer, je vais demander l'aire de ce triangle. Alors on peut commencer à chercher la valeur de A qui va minimiser l'aire de MON. Donc je vais me mettre en petit a égale à 1. Je vois que l'aire vaut 1. Si je me mets ici, l'aire diminue. On est à 0,88, 0,82, 0,78, 77, 76 et ça remonte jusqu'à une valeur qui semble être de plus en plus grande, le point N allant visiblement vers l'infini. Donc on va se remettre vers les 0,77, donc 0,76,8, et là ça commence à remonter. Donc finalement j'arrive à une abscisse qui vaudrait environ 0,577, et l'aire correspondante 0,7698. Donc il s'agit de retrouver cette valeur par le calcul. Donc on va commencer par chercher quelle est l'équation de la tangente en A. Donc d'après votre cours, vous savez qu'une tangente est de la forme y égale le nombre dérivé au point où vous cherchez la tangente. Donc petit a, c'est l'abscisse du point A, multiplié par x moins a, plus f en a. Donc j'ai deux choses à chercher, f' en a et f en a. Pour f en a, c'est très facile. Il suffit de remplacer le petit x par a. Donc on va trouver 1 moins a au carré. Et pour calculer f' en a, il nous faut déjà la dérivée f'. F est de la forme u plus v, et donc la dérivée de f va être égale à la dérivée de 1, c'est-à-dire 0, moins la dérivée de x2, c'est-à-dire 2x.
d'où f' en a est égal à moins 2a. On a donc l'équation de la tangente en a, qui est y égale à moins 2a fois x moins a plus 1 moins a carré. On peut simplifier l'expression, ça fait moins 2ax plus 2a carré moins a carré et plus 1. Donc plus 1 plus a carré. On vérifie que la tangente, donc qui est bien une droite, est de la forme ax plus b. On va maintenant chercher les coordonnées du point M et du point N. Donc N, c'est le point d'intersection entre cette tangente et l'axe des abscisses. Ça signifie que N a pour abscisse xn et comme ordonnée 0. Mais ce point N est sur la tangente, c'est-à-dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la tangente. Donc si je remplace le y par 0 et le x par xn, ça doit marcher. Donc j'obtiens 0 est égal à moins 2a xn plus 1 plus a carré. On peut mettre le moins 2a xn du côté gauche, ce qui donne 2a xn est égal à 1 plus a carré, d'où xn est égal à 1 plus a carré sur 2a. Et pour le point M, c'est tout simplement l'image de 0. Donc je remplace x par 0 dans l'équation de la tangente. Donc M a comme abscisse 0, comme ordonnée ym, et ym est égal à moins 2a fois 0 plus 1 plus a2, c'est-à-dire 1 plus a carré. On va pouvoir en déduire l'aire du triangle, donc que je vais appeler la surface qui va dépendre bien entendu du petit a, donc surface en fonction de a, qui est la base, c'est-à-dire 1 plus a carré sur 2a, fois la hauteur, donc ym, qui est 1 plus a carré. Donc je dois faire 1 plus a carré fois 1 plus a carré, donc je vais marquer 1 plus a carré au carré, divisé par 2, puisque l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc fois 1 demi. Donc on obtient 1 plus a carré au carré sur 4a. Bien entendu, pour pouvoir écrire ça, et c'était la même chose pour xn, il faut que a soit différent de 0. Donc concrètement, on voit bien que si le petit a, c'est-à-dire si l'abscisse se rapproche de 0, le point N part à l'infini, et lorsque je mets le a en M, les deux droites sont parallèles, donc il n'y a plus de N. Donc il faut bien que a soit différent de 0 pour qu'il y ait un point d'intersection. Donc finalement, on cherche petit a strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 1, tel que cette surface soit minimale, donc la plus petite possible. Donc on va étudier cette fonction, et pour ça on va calculer sa dérivée, S', qui est de la forme u sur v'. Donc le u, c'est tout le numérateur, et le v, le dénominateur. D'après le cours, on sait que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc j'ai u égale à 1 plus a carré au carré, v est égal à 4a, et il me manque u' et v'. Pour calculer la dérivée de u, qui est de la forme une fonction à une certaine puissance, soit on utilise la formule u puissance n' est égal à n u' u puissance n-1, ou alors vous développez cette expression, donc vous aurez une somme de termes, et vous dériverez terme à terme. Donc je vais garder cette formule-là, le n c'est 2, et le u c'est 1 plus a carré. Donc ça fait 2, la dérivée de u, donc la dérivée de 1 plus a carré c'est 0 plus 2a, donc ça fait 2 fois 2a, fois u, 1 plus a carré, à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 1. Donc je le laisse comme ça.
Et la dérivée de 4a, c'est 4 fois 1, donc 4. On en déduit que la dérivée de s au point A est égale 4a 1 plus a carré, donc ça c'est u' fois v, moins v', c'est-à-dire 4, fois a carré au carré, le tout divisé par v au carré. Pour trouver les variations de s, il va falloir que je détermine le signe de la dérivée. Donc l'idéal est d'essayer de factoriser s'. Donc on voit un 4, et on a 1 plus a carré, et ici également 1 plus a carré. Donc je vais pouvoir factoriser par 4, 1 plus a carré, facteur de, donc il me reste a fois 4 fois a, donc 4 a carré, moins 1 plus a carré, divisé par 16 a carré. Donc en simplifiant, on a 4 et 16, et ici 4 a carré moins a carré qui fera 3 a carré. Donc j'ai 1 plus a carré, facteur de 3 a carré moins 1 sur 4 a carré. Donc le signe de s' va être assez facile à trouver parce que 1 plus a carré va être un terme qui va être toujours positif, 4 est positif, et a carré est également positif. Donc finalement, le signe de la dérivée va correspondre au signe de 3 a carré moins 1. Donc on va chercher les valeurs remarquables qui annulent la dérivée, c'est-à-dire que l'on va résoudre l'équation s' de a égale à 0. Ce sera vrai si 3 a carré moins 1 est égal à 0. En effet, ce terme-là ne peut pas être nul, il est toujours différent de 0, et lorsque vous avez une fraction qui vaut 0, c'est forcément le numérateur qui vaut 0. Donc on obtient 3a carré est égal à 1, c'est-à-dire a égale à plus ou moins 1 sur 3 racine carrée. Ce que l'on peut également écrire plus ou moins 1 sur racine de 3. Donc on va pouvoir faire le tableau des variations de f, toujours avec a compris entre 0 strictement et 1. Donc je mets petit a, 0, 1, et je vais placer dans la colonne de gauche les termes qui vont me permettre de déterminer le signe de la dérivée et donc d'en déduire les variations de s. Donc on a dit que 1 plus a carré était toujours strictement positif, donc inutile de le mettre dans notre tableau. 4 et a carré sont également strictement positifs, donc finalement, le signe de s', c'est le signe de 3a carré moins 1. Donc je note 3a carré moins 1, s' de a et s de a. Pour les valeurs remarquables qui annulent la dérivée, on a 1 sur racine de 3 qui vaut à peu près 0,57, donc plus ou moins. Donc je peux placer 1 sur racine de 3 qui est bien entre 0 et 1. 0 est une valeur interdite dans l'écriture de s' et de s. Donc je peux faire un trait simple et un trait double au niveau de s' et de s. Par contre, ce n'est pas une valeur interdite dans cette écriture. 1 sur racine de 3 annule 3a carré moins 1, annule la dérivée. Je complète maintenant mon tableau avec des signes. Donc 3a carré moins 1, c'est une parabole qui s'annule en 1 sur racine de 3 et en moins 1 sur racine de 3. Donc on imagine une parabole avec les branches vers le haut, puisqu'on a un coefficient positif, qui s'annule en 1 sur racine de 3 et en moins 1 sur racine de 3. Donc entre moins 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 3, la parabole est sous l'axe, donc on a un moins ici, et à partir de 1 sur racine de 3, la parabole est au-dessus de l'axe des x. Donc on aura un plus. La dérivée ayant le même signe que 3a carré moins 1, on a également un moins et un plus, et on en déduit les variations de s, qui va être décroissante sur cet intervalle, et ensuite croissante. On complète avec les limites. Donc on aura la valeur en 1, la valeur en 1 sur racine de 3,
Et pour ce terme-là, il s'agit de calculer la limite quand a tend vers 0 par la droite. Donc soit on note a tend vers 0 plus, ou vous notez a tend vers 0, a strictement plus grand que 0. S de a, c'est cette expression-là, donc 1 plus a carré au carré sur 4a. Donc je cherche la limite de ce quotient en 0 plus. Donc si je remplace le a par 0, pour le numérateur, je vais avoir 1 plus 0, donc 1 au carré, ça fait 1. Donc il n'y a pas de souci pour le numérateur. Et pour le dénominateur, 4 fois 0 plus, ça fait 0 plus. 1 sur 0 plus, ce n'est pas une forme indéterminée. Si vous regardez dans un formulaire, ça fait plus l'infini. Concrètement, on vient de montrer que si petit a tend vers 0, alors l'aire du triangle va tendre vers plus l'infini. On cherchait donc petit a tel que l'aire soit minimale. On a l'aire ici, on a le petit a, et on voit qu'on aura un minimum lorsque a est égal à 1 sur racine carrée de 3. Conclusion, a est égal à 1 sur racine carrée de 3, qui vaut à peu près 0,57735. Et on peut même chercher l'aire dans ce cas-là. 1 plus a carré, donc si je mets 1 sur racine de 3 au carré, ça fait 1 tiers, au carré divisé par 4a, donc 4 fois 1 sur racine de 3. Donc on obtient 4 tiers au carré, donc ça fait 16 neuvièmes, multiplié par l'inverse de 4 sur racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 4, donc ça fait 4 racine carrée de 3 sur 9, qui vaut à peu près 0,7698. Voilà, à bientôt.